musicienne Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, collection générique. Anne Demoulin, journaliste au service culture de 20 minutes, raconte la petite et la grande histoire des génériques de séries, leurs coulisses, leurs dessous et même ce qu'on ne voit pas. Premier épisode de cette nouvelle série audio, le générique de la série culte Game of Thrones. Signé Angus Wall, le générique de GOT lui apportera son tout premier Emmy Award en 2011. Et estimé du peu, cette introduction visuelle et sonore a nécessité 6 mois de travail. Première question, Anne, quelle est l'histoire de ce générique ? Alors initialement, les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et Dan B. Weiss, avaient envisagé une toute autre séquence d'ouverture. C'est-à-dire ? On suivait le vol d'un corbeau de King's Landing à Winterfell. Mais lors de la preview, cette séance test avec un panel de spectateurs, la confusion était totale. Personne ne pigeait rien, trop de lieux, trop de personnages. Ah ouais. Le spectateur était complètement paumé, incapable de se repérer dans l'espace des différents royaumes. Qu'est-ce qui s'est passé alors ensuite ? Ils ont revu leur copie et ils se sont dit, voilà, comment présenter les nombreux lieux qui constituent l'univers de la saga de George R.R. Martin en seulement 90 secondes. Trouve la solution, ce sera le survol d'une carte. C'est une bonne idée parce que la carte, c'est un motif hyper courant dans l'heroic fantasy et ils vont s'amuser tout au long des 8 saisons à faire des petits changements tout au long de la séquence générée par ordinateur pour un petit peu faire marcher le téléspectateur qui va aller chercher des indices dans le générique pour savoir un petit peu avoir des informations en primeur sur ce qui va se passer dans telle ou telle saison. Alors moi je t'arrête parce que pour moi le générique de Game of Thrones, GOT, le trône de fer, c'est presque avant tout la musique quoi. Et alors on dit quoi sur cette musique ? Alors ce célèbre thème a été composé par Ramin Djawadi, à qui l'on doit entre autres le générique de Prison Break. Et celui-ci, en fait, il a une seule consigne. Il faut pas qu'il utilise la flûte parce que HBO lui dit ça se fait trop dans l'heroic fantasy. Il faut changer. HBO a sorti l'artillerie mélodique lourde parce qu'il y avait un orchestre de 60 musiciens, un chœur de 40 voix et un autre d'une douzaine d'enfants. Donc, c'est vraiment une grosse production. Ouais, voilà. Un gros symphonique, un gros... Alors oui, comme tu disais, voilà, la mélodie de Game of Thrones est devenue un vrai phénomène. Tout le monde est capable de la fredonner. Et il y a des reprises qui pullulent. Et moi, je recommande vraiment, je l'ai regardé hier pour préparer le podcast, la version de la garde de Buckingham Palace. Non, ils l'ont fait. Ouais, ils l'ont fait. Il y a une petite vidéo sur YouTube. Je vous invite à aller l'écouter. C'est pas mal. Donc, c'est vraiment une musique, un phénomène culturel. Précisément, à l'écran, qu'est-ce qu'on voit Alors, à l'écran, donc, on voit une carte. Elle va reprendre les codes des cartes anciennes, mais aussi la culture visuelle de Google Earth. On a les éléments qui viennent, des élévations qui viennent un petit peu en 3D. Passion géographie. Voilà. Le générique donc de GOT, il s'ouvre sur une sphère de feu et de fer qui rappelle donc le titre de la saga, A Song of Ice and Fire. Et cette sorte d'astrolabe donc mouvante contient des anneaux de fer avec des bas-reliefs qui relatent à chaque fois des pans de l'histoire des 7 royaumes. Alors, en saison 1, on a un premier bandeau qui fait référence en fait à l'éruption volcanique qui a détruit l'antique contrée de Valyria, la ville de feu de la civilisation valyrienne et le berceau de la lignée des Targaryens. Donc là, on est 500 ans avant GOT, ce petit bandeau. Parce que là, aucun souvenir là, dans la série de ce truc. Alors, la série n'évoque pas ça, mais en fait, là, on fait référence aux ouvrages qui racontent en long en large toute l'histoire en fait, de ce qui s'est passé avant l'action de Game of Thrones, la série. Le générique va plus loin en fait que la série. Tout à fait, à fait. Grâce à ces bandeaux et cet astrolabe, on pose vraiment la question de la série. Qui du lion, du cerf, du dragon ou du loup s'emparera du trône de fer ? Et c'est la question qui nous a tenus en haleine pendant 8 ans.
La caméra, elle survole une carte 3D d'où surgissent des forteresses, des châteaux qui peuplent Westeros et Essos. Cette esthétique des rouages, elle est inspirée des dessins de Léonard de Vinci. Mais oui, on est dans toute cette machinerie de Léonard de Vinci. Oui, tout à fait, ouais. Et elle évoque aussi les jeux de plateau, par exemple Donjons et Dragons, Risk, etc. On est dans cette atmosphère aussi liée à la culture de l'heroic fantasy. C'est une série pour les geeks, Game of Thrones. C'est vrai. Tout ce survol de caméra va évoluer. Les spécialistes ont un peu compté, il y aurait eu à peu près une quinzaine de variantes de générique de Game of Thrones. On ne va pas tous les détailler ici, ce serait trop long. En 8 saisons, il y a eu 15 variantes. Alors, par exemple, en saison 1, on va passer par The Twins, par le pays d'Ostraki, puis dans la saison 7, on va passer par Dragonstone. Donc, à chaque fois, en fait, les lieux qu'on survole, ce sont les lieux qui vont avoir de l'importance dans l'intrigue. Qu'est-ce que nous dit ce générique de la série? Il nous dit tellement de choses. Mais il fallait attendre quelques minutes pour arriver à ce chapitre-là. Tu vas tout nous dévoiler maintenant. Voilà. Eh bien, déjà, ce générique, il nous parle de l'importance. Alors, on ne voit aucun personnage. Il n'y a aucune figure humaine dans tout le générique. Ce qui est l'objet de la série, ce n'est pas tant les personnages, mais la géopolitique. Ce générique induit la fatalité de la violence qui vide le monde de son humanité, en fait. Tout le monde est interchangeable. Rien. Peu importe les gens, il y a une espèce de fatalité. Il y a un mécanisme qui est en route, en fait. On a donc un exposé de la mécanique des forces en présence et au travers donc tous ces rouages que l'on voit se développer devant nous, voilà, tout à fait. Et on peut y voir donc une métaphore de la mécanique guerrière, des rouages des destins des héros, des machinations. Et le mot machination, moi, me fait penser, en fait, là, on va revenir un petit peu sur l'étymologie de ce mot parce que ça vient du latin machina. Et machina, ça a donné cette expression que probablement tout le monde connaît, c'est ce fameux Deus ex machina. Oui, mais pas beaucoup de monde, comme moi, ne savent vraiment qu'est-ce que ça veut vraiment dire, Deus ex machina. Alors, si on fait une traduction littérale, c'est Dieu sorti de la machine, ce qui évoque pas grand-chose. Ouais, non, là, je vois pas trop, là. Mais en fait, cette locution désigne, dans le vocabulaire de la tragédie grecque et romaine, le procédé qui consistait à faire rentrer en scène un dieu de manière complètement impromptue, histoire de clore une histoire dont on savait pas trop comment se dépatouiller. D'accord, c'est terminé, avec le retournement de situation. Et si on pense en fait à la fin de Game of Thrones... Alors là, attention spoiler, si vous écoutez ce podcast, c'est que quand même vous avez vu sûrement la fin et donc vous connaissez l'histoire. Si vous vous souvenez bien, il y a un moment donné, dans le dernier épisode... les principaux seigneurs de Game of Thrones se réunissent pour décider finalement qui va aller sur ce fameux trône de fer. Et là, on a typiquement un procédé qui est un Deus ex machina, c'est-à-dire que tout le mécanisme s'est mis en branle et finalement, ce sera une divinité, la corneille aux 3 yeux, qui va être sur le trône de fer. Retournement de situation. Et en fait... Voilà, on a la preuve que quand on sait bien regarder un générique, en fait, on peut tout savoir sur la série qu'on regarde. Donc, tout était dans le générique. Cette dernière phrase termine le premier épisode de Minute Papillon, collection générique, qui s'attache à détailler, anatomiser le générique d'une série. Bientôt, ce sera le 2e épisode et ce sera vous, chers auditeurs, oui, ce sera vous qui choisirez le sujet. Est-ce qu'Anne va bosser le générique de Plus belle la vie ou est-ce que ce sera le générique de 10%? C'est à vous de décider dans l'article Le sondage qui accompagne ce podcast. Ou sinon, vous m'interpellez sur Twitter, @ALBeraud, BERAUD. Merci à vous, merci à Anne, et à très vite pour un nouvel épisode de Minute Papillon, collection générique.